Bonjour les amis, croire en l'amour. Je crois que dans notre vie, comme je le dis souvent, nous avons deux besoins essentiels. Le premier, c'est d'aimer, d'être aimé, vraiment. Et le second, c'est de s'épanouir dans notre vie. Je comprends qu'il y ait des gens qui ont peur de retourner dans l'amour, de reconstruire un couple parce que ces personnes ont vécu des choses qui n'étaient pas faciles. Mais souvent, rappelez-vous que si nous avons vécu ces choses, c'est que quelque part, notre communication n'était peut-être pas idéale. C'est que quelque part, nous avions aussi une responsabilité et tout ne provenait pas de l'autre. Donc, l'amour est un apprentissage. Nous apprenons à aimer, nous apprenons à être mieux dans un couple. Je crois qu'aujourd'hui, dans notre vie, comme l'on dit, on peut avoir plusieurs emploi au travers de sa carrière. Ce n'est plus vraiment à l'ordre du jour d'être comme un fonctionnaire, c'est-à-dire de faire une carrière jusqu'au bout. Nous pouvons avoir plusieurs emplois et dans la vie, nous pouvons aimer plusieurs personnes. Il n'y a pas d'âge pour aimer. Certaines personnes aimeront une autre toute leur vie et d'autres, comme moi, auront plusieurs amours, je dirais, tout au long de notre vie. Mais ce qui est important, ce qui est fondamental, c'est que quand nous vivons avec l'autre, nous sommes le constructeur de notre amour. Ce que je travaille avec les personnes qui me font confiance, c'est de définir quel genre d'amour elles veulent vivre. Qu'est-ce qu'elles veulent concrètement ressentir, vivre. Qu'est-ce qu'elles ne veulent plus au travers de leurs expériences? Parce que bien sûr, quand on a 40, 50, 60 ans, 70 ans, nous avons vécu des choses par le passé. Nous avons une expérience de ce que nous ne voulons plus vivre et surtout de ce que nous voulons vivre. Donc, je dirais, c'est notre capacité à le faire savoir, notre capacité à le dire à l'autre afin qu'il comprenne vraiment quelle est notre quête personnelle. Il ne s'agit pas d'être poussé par nos peurs et tout de suite de dire « on m'a fait ça et je ne veux plus le vivre ». Oui, vous ne voulez plus le vivre, une certaine chose. Donc, vous voulez peut-être vivre son contraire. Souvent, quand j'accompagne des personnes qui ont la cinquantaine passée, elles ont envie d'être avec quelqu'un, elles ont vraiment ce besoin qui est tout au fait d'elles-mêmes, même si elles le renient mentalement, ce besoin d'aimer et d'être aimées. Et en même temps, elles ont besoin de liberté, parce qu'elles ont été seules pendant un moment et elles ont envie de garder ce niveau d'indépendance, et c'est normal. Mais les deux ne sont pas incompatibles. Je veux dire, on peut très très bien être à deux, partager de très bons moments ensemble, mais aussi avoir besoin de notre jardin secret, avoir besoin de temps pour faire des choses plus personnelles. Quand nous sommes dans la maturité de la vie, nous ne sommes plus comme à 18 ans, 20 ans, où nous entrons dans un couple, où nous faisons tous ensemble, où, vous faites compte, on se sent comme privé de liberté. Quand on a 50 ans, on a envie de liberté. Et on veut être dans un couple libre, où chacun peut exprimer son identité, ce qu'ils vont vivre. C'est un moment d'ouverture la plus totale. Et là, vraiment, nous sommes heureux. Donc, je dirais que dans votre quête personnelle, l'important est de le faire savoir aux gens que vous rencontrez. C'est là souvent où se trouve la difficulté des personnes, c'est qu'elles n'expriment pas ce qu'elles recherchent. Et là, je les accompagne afin de trouver les mots justes, afin déjà de savoir vraiment qu'est-ce qu'elles veulent, de pouvoir le conscientiser, comme on dit, le faire sortir de son cerveau pour que ça soit quelque chose de clair, pour que l'autre le comprenne. Et après, elles vont l'exprimer. Si au travers des gens que vous allez rencontrer, voilà, il y aura peut-être à un moment une personne qui va être d'accord avec vous. Et le jour où vous rencontrez quelqu'un qui n'est pas d'accord avec votre façon de voir, avec ce que vous avez envie de vivre, dans ce cas-là, c'est que vous n'êtes pas fait pour être ensemble. Voilà. Donc, rappelez-vous, la clarté égale le pouvoir. Et c'est au travers de nos expériences, au travers de ce que nous ne voulons plus vivre et de ce que nous voulons vivre, que nous allons là construire un superbe amour, une superbe relation. C'est ça à quoi sert notre expérience et nos souffrances passées. C'est à faire qu'aujourd'hui,
même si dans la vie nous ne sommes jamais sûrs de rien, bien sûr, mais en tout cas nous mettons tout en œuvre pour vivre ce que nous avons envie de vivre. Nous sommes les constructeurs. Je veux dire, quand on se met avec quelqu'un, nous n'allons pas encore être comme une feuille au vent, à nous laisser guider par les aléas. Non, nous sommes les constructeurs. Si, moi personnellement, dans mon couple, j'aime aller boire des petits cafés ensemble, à lire un livre, à se mettre quelque part, ces bons petits moments qui font le bonheur d'être à deux, eh bien, on se les organise. Si nous-mêmes, nous ne nous les organisons pas, personne ne le fera à leur place. Vous êtes le constructeur. Ne vous cachez pas derrière vos peurs. Construisez le désir de vivre ce que vous avez envie de vivre. Et là, vous verrez que les choses vont changer. Et si vous croisez des personnes qui voient les choses différemment, ça leur appartient. C'est bon pour eux. Mais vous continuez votre chemin et à un moment, vous allez tomber sur la bonne personne. L'amour est un moment d'ouverture. Il faut y croire, apprendre de ses erreurs, apprendre de ce que nous ne voulons plus vivre. Et là, vraiment, parfois il faut essuyer plusieurs gamelles, comme on dit, plusieurs souffrances pour arriver à mieux se connaître et à mieux s'exprimer et à mieux connaître l'autre. Voilà pour ces quelques mots que je voulais partager autour de vous. L'amour doit toujours rester gagnant. C'est vrai que je répète parce que je trouve que c'est tellement beau. Aimer, être aimé, c'est l'essence même de notre vie. L'essence même de notre vie. Toutes celles qui ont envie que je les accompagne à bout de chemin, vous savez, vous pouvez m'écrire. À distance, tout est possible. Je répète, ceux qui veulent faire une formation 100% individuelle, où votre évolution est comprise à l'intérieur, je suis là pour vous. Écrivez-moi, appelez-moi. Je me ferai un plaisir, vraiment un plaisir de vous aider. À très bientôt, merci. Au revoir.